Place publique de Diokoué, présence massive des différentes couches de la population autour de Kouadio Konan Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Nous sommes à la rencontre de synthèse des activités de consolidation de la paix en prélude à la préparation de la célébration de la 26e journée nationale de la paix. Cette synthèse intervient après les séances d'écoute et une visite dans le parc national du Mont Péco. Les populations impactées par ces nombreuses années de crise sociopolitique font le point des acquis et émettent des recommandations. Nous demandons au gouvernement de faire effectivement de la réparation des victimes une priorité. Une priorité parce que ce sont des cœurs meurtris à soigner. Ce sont des cœurs à réparer. Des recommandations certes, mais aussi des engagements sont pris. L'ensemble des élus et cadres de la région du Guémon s'engagent de façon résolue à conduire toutes les actions de paix et de réconciliation. Nous nous engageons à vous aider, à nous aider pour la consolidation des acquis de la réconciliation entamée au sein de nos communautés. Le ministre Kouadio Konan Bertin, quant à lui, affirme que cette mission tient tout son sens. Je vous ai entendu, j'ai pris bonne note, je m'en vais avec ça pour proposer au gouvernement. Et ce qu'on doit faire pour que vos cœurs soient apaisés, pour que l'amour reprenne sa place à la place de la rancœur, c'est ça qu'on va faire pour que la paix revienne ici. Il a par ailleurs exhorté les populations à éviter de se faire manipuler. En outre, des vivres et non-vivres d'une valeur de 150 millions de francs CFA ont été offerts aux populations. L'édition 2022 de la Journée nationale de la paix, baptisée Journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir, sera célébrée à Diokoué le 15 novembre prochain. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les éléphants footballeurs conduits par le président de la fédération, Idriss Yassine Diallo, sont accueillis par Nana Boigny Ndri III, chef canton des Akoué. Ils sont en pèlerinage sur la tombe de feu le président Félix Houphouët-Boigny, celui-là même qui fut le tout premier capitaine des éléphants. À plusieurs titres, c'est un lieu historique. Donc je pense que vous êtes venus vous incliner sur sa tombe, vous inspirer de sa mémoire et recueillir ses bénédictions. Et je pense que vous l'aurez. Vous les aurez tous. En tout cas, soyez le bienvenu. Sentez-vous chez vous. Vous êtes dans la maison de votre grand-père. Après les civilités d'usage, dirigeants, staff technique et joueurs vont prendre la direction du tunnel pour accéder au caveau où repose à jamais le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. Une visite remplie de symboles pour le président de la Fédération ivoirienne de football. Il était important pour nous, en ce début de campagne, pour aller vers la CAN 2023, de venir confier toute l'équipe, les encadreurs, les joueurs, le staff, confier toute l'équipe au président Félix Houphouët-Boigny. Nous lui demandons de nous accompagner dans cette mission difficile, mais pas impossible. Et comme la symbolique est que j'ai été élu ici à Yamoussoukro le 23 avril dernier. Le premier match que nous faisons avec l'équipe de Côte d'Ivoire se fait ici à Yamoussoukro. Tout pour nous part de Yamoussoukro. Et tout pour nous, Inch'Allah, reviendra à Yamoussoukro. Qu'il nous protège, qu'il nous accompagne, qu'il fasse en sorte que nous portions haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, ce pays, son pays, ce pays qu'il a bâti, ce pays qu'il a forgé. Et qu'au soir de la finale de la CAN 2023, nous remportions ce trophée et nous reviendrons ici, Inch'Allah, venir le lui présenter. Les joueurs ne sont pas en reste. Oui, c'est très important de saluer sa mémoire pour ce qu'il a fait pour le pays, la nation et pour ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire entière. Je pense que c'est très important et je pense que c'était important de débuter par là. La joie des descendants de feu le président Félix Houphouët-Boigny est visible.
Marx Alain Gradel, lui, était très heureux de retrouver un vieil ami qui a pu lui remettre son numéro de téléphone. Le coup de fil de Gradel est très attendu par Petit Boigny. C'est son nom.